Allez, le point en direct pour ces intempéries qui frappent l'ensemble des Alpes du Nord. Ce soir, on le précise, nous sommes en direct ici depuis le cœur des intempéries, depuis les Alpes du Nord. On entend sonner les cloches du village. Nous sommes à Praz-sur-Arly et ce sont les cloches qui sonnent 7 heures si vous êtes en direct, 19 heures pour être précis, 1 heure avant le couvre-feu. On rappelle, le couvre-feu en Haute-Savoie est à 20 heures ce soir. Les intempéries, on va en parler parce que justement, les Alpes du Nord sont frappées depuis à peu près midi par d'énormes chutes de neige. On voit les résultats déjà, une bonne vingtaine de centimètres là où je me trouve actuellement. On est en Haute-Savoie, on rappelle où on est, dans le Haut-Val d'Arly. Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude à côté de la grande station de Megève. Il est déjà tombé une bonne vingtaine de centimètres de neige et ce sont surtout les prévisions de la nuit qui s'annoncent particulières. C'est l'hiver, nous dit Yann, ce sont des intempéries. Alors, on va préciser pourquoi ce sont des intempéries un peu particulières ce soir. Tout simplement parce que on rappelle encore une fois que cette neige tombe dans les vallées ce soir. Elle tombe dans les vallées et ça veut dire que les conditions de circulation en direct, si vous nous recevez ce soir en direct, il est à peu près 19 heures, on rappelle, les conditions de circulation sont difficiles, pour ne pas dire très très difficiles, notamment dans les vallées. Alors, on le précise bien, c'est un événement qui n'est pas exceptionnel en soi au niveau météorologique. Alors, bien sûr qu'on aura de la neige, bien sûr qu'on a déjà eu, regardez ce qui est tombé déjà, on a déjà beaucoup de neige au sol. On n'est pas loin ici à 1030 mètres d'altitude des 70 cm, on est tombé 20 cm ce soir. Et on précise bien une chose, c'est que ce sont les vallées qui sont touchées et on a des informations qui nous arrivent. N'hésitez pas à nous communiquer les informations. On le précise bien, circulation très difficile. Nous sommes sur une route nationale ici. Bon, elle est forcément au blanc. La température est froide en montagne ce soir et il fait -2 où nous sommes ici avec cette neige qui tombe et qui va tomber toute la nuit encore une fois. Et on précise bien que ce sont ces intempéries qui n'ont rien d'exceptionnel mais qui touchent les axes de circulation. Et on nous signalait tout à l'heure l'autoroute A40 entre Mâcon et les Alpes du Nord qui était coupée. Ici, ça circule. On rappelle que le couvre-feu est à 20 heures et pour l'instant, on est encore dehors. Vous avez vu cette épaisseur de neige qui est ici. Elle est assez importante puisque la neige tombe depuis tout à l'heure, depuis midi, et qu'elle s'est renforcée depuis à peu près 17 heures. Donc, elle continue à tomber. Et soyez prudents. Voilà. Donc, le message du soir, c'est que, évidemment, vous serez moins sur la route ce soir. Et Christophe nous dit qu'il va tomber de la neige jusqu'au 27 janvier par alternance. C'est bien possible. Voilà, les bus qui circulent, on salue d'ailleurs les compagnies de bus qui circulent. Ça, c'est la région qui transporte. Voilà, le bus qui vient d'Albertville sur Megève et qui circule normalement. On précise bien qu'il y a une normalité dans les transports ici en montagne. Alors, voilà, on entend le clocher du village de Praz-sur-Arly ici. Voilà. Beaucoup de neige ce soir. Alors on précise où on est dans le Haut-Val d'Arly, exactement à 1030 mètres pour faire le point sur ces intempéries. On est au cœur des intempéries, nous suivrons régulièrement ces intempéries. On me dit qu'il neige même à Ugine, donc c'est beaucoup plus bas qu'ici. C'est Véronique qui me le dit, vous êtes très très nombreux ce soir. On entend les cloches, il est 19h si vous êtes en direct. Et donc ça va sonner un certain nombre de fois, 7 fois normalement. Vous voyez, donc cette neige qui continue à tomber, ces intempéries qui sont fortes, on le précise bien quand même. Voilà, il y a circulation difficile, on voit des voitures qui sont chaînées, on voit des services de la route qui passent ce soir. Et on a eu beaucoup de chasse-neige qui sont passées alors que les cloches sonnent. Je vais vous faire écouter ça, tiens, regardez, depuis le Haut-Val d'Arly, la tempête de neige.
Voilà, toujours le direct. Bah, tiens, on va aller voir Gaël qui est en direct là, ici. Bonsoir Gaël. L'Office du tourisme, comment ça se passe une soirée comme ça, Gaël? On est en direct, il y a beaucoup de monde, il y a 1000 personnes qui nous regardent ce soir, Gaël. Voilà, on va prendre des précautions. Moi aussi, je mets le masque, Gaël. Gaël. C'est un temps merveilleux. Oui, alors dis donc, c'est magnifique cette place. On est à Pras-sur-Arly, on le rappelle. Oui, c'est un tout petit village authentique, Pras-sur-Arly, c'est ça, hein? Très authentique et un village avec un caractère très familial. Cette neige, ça vous réjouit, Gaël, ou vous êtes Ça responsable de l'Office du tourisme, qui est juste à côté de nous, là? Eh bien écoutez, oui, ça me réjouit parce que c'est un vrai hiver. On a eu des belles températures bien négatives du mois de janvier. Oui. Et puis la neige s'installe à nouveau et c'est parti pour quelques jours, donc c'est super. Voilà, ça a duré au moins jusqu'à samedi. Je crois, oui, c'est Voilà. ce qui est annoncé. Donc tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux et vous aussi. Merci, écoutez, on est en direct. On va faire le point sur les intempéries avec la circulation difficile ce soir. On le précise bien, c'est un petit peu compliqué. Merci, bonne soirée Gaël, bonne soirée. À très bientôt en tout cas, voilà. La responsable de l'Office du tourisme, Gaël, qui nous donne quelques informations. On rappelle où on est. On est en Haute-Savoie, on est à Pras-sur-Arly, on est au cœur des Alpes du Nord, à la limite du département de la Savoie. On rappelle que les deux départements, Savoie-Haute-Savoie, sont précisément ce soir en vigilance orange. Orange intempérie, orange neige, orange verglas. On le précise aussi. Alors pour quelle raison? Non pas que la chute soit forte ce soir, même si ça tombe beaucoup. On a une vingtaine de centimètres de fraîche. On a à peu près 60-70 au sol. Par contre, dans les vallées, on va bien le préciser, dans les vallées, la circulation devient extrêmement difficile. Et donc, c'est la raison pour laquelle ce soir, on fait un petit point. N'hésitez pas à nous donner vos informations, nous dire ce qu'il en est précisément de votre côté. On rappelle qu'il y a des difficultés de circulation dans les basses vallées, sur les villes qui sont touchées. Genève est touchée ce soir aussi. Annecy est touchée aussi. Et les vallées de l'Arve, de Tarentaise, de Maurienne sont aussi difficiles ce soir, on le précise bien. Alors qu'en montagne, par rapport à la plaine, les conditions sont moins difficiles parce qu'on est habitué ici, puis la neige est relativement sèche, alors qu'elle est plus humide dans les vallées. Et donc c'est la raison pour laquelle on fait ce point ce soir. N'hésitez pas à donner vos informations. C'est toujours important de bien préciser. Alors, ça concerne évidemment essentiellement les Alpes du Nord, on le précise bien, Savoie-Haute-Savoie, un petit peu moins l'Isère, et un peu moins encore les Alpes du Sud. Par contre, les massifs vosgiens sont extrêmement touchés. Les informations qu'on a ce soir de la Franche-Comté nous disent que les routes sont extrêmement délicates en Franche-Comté, dans le Jura, dans le Doubs. Il en est de même dans les Vosges, vous voyez. Alors qu'ici, on est un peu habitué, on a certes une belle épaisseur, on l'a remarqué, mais on a quelque chose qui est à peu près de l'ordre de la normalité, puisque, on précise, les routes sont bien déneigées en montagne, mais qu'en bas, c'est plus délicat. Vous voyez ce qui tombe ce soir, ça tombe, ça tombe, ça tombe, ça n'arrête pas de tomber. On rappelle où on est. On me dit que Thonon, au bord du lac Léman, est touché. Denis nous dit qu'à Megève, à 2 pas d'ici, la neige tombe abondamment aussi. Pourquoi n'avons pas eu la quotidienne ce soir? Oui, Eliane, alors la quotidienne, elle est décalée. Pour quelle raison? Parce que, justement, Johan a eu quelques soucis de circulation pour un de ses copains, Johan Guillermin, et vous l'aurez juste après mon direct. Vous retrouverez la quotidienne de la place du village, effectivement. Merci. Et désolé pour ça, on n'a pas pu vous informer malheureusement parce qu'on avait cette quotidienne qui a été décalée en raison des intempéries. Johan a dû aller dépanner quelqu'un sur la région d'Annecy où il se trouve. Voilà, les informations qu'on a ce soir sont des informations pour la montagne. C'est compliqué. On me dit que c'est très compliqué dans le département des Vosges. C'était ce matin compliqué. Alors, prudence, encore une fois, prudence. Évidemment, les équipements spéciaux sont évidemment, non pas recommandés, ils sont obligatoires. Hein. C'est-à-dire, si vous n'avez pas vos équipements spéciaux, il est absolument inutile de prendre la route, voyez, alors qu'ici, la neige continue à tomber abondamment. On annonce encore sur les Alpes du Nord pour cette nuit beaucoup de neige, au moins une vingtaine ou une trentaine de centimètres. Nous serons en direct demain matin, très tôt encore, pour justement vous montrer ce qu'il en est ici. On fera le point. Et puis surtout, ce qui est important, c'est que cette neige qui tombe ici sur les Alpes du Nord, où nous sommes précisément, nous sommes au cœur des intempéries, on ne peut pas être mieux placé. Cette neige va continuer, va revenir demain après-midi et elle va durer au moins jusqu'à samedi, avec des cumuls annoncés qui sont extrêmement importants. Alors, on va dépasser les 50-60 largement ici et on pourrait même, peut-être même approcher le mètre. Alors, on va être très prudent pour l'instant, on va faire très attention, on va attendre un petit peu. Ça couche dru, nous dit Christophe en traduction. Bon, ça veut dire que ça tombe énormément. Il neige aussi effectivement sur Megève, nous dit Denis. Le bonheur d'être dans la neige. L'autoroute A40, alors l'information, Bruno vient de nous la confirmer. L'autoroute A40 qui relie Mâcon, donc le centre de la France avec les Alpes du Nord. L'autoroute A40 est coupée. On nous a signalé des camions
au milieu de la route. On nous signale aussi des difficultés dans pratiquement toutes les vallées urbaines, on va dire, avec des bouchons qui se forment liés à des camions qui se sont mis en travers de la route ou des voitures mis en travers de la route du côté de Sallanches. Donc ici, encore une fois, circulation normale. On voit d'ailleurs sur cette route nationale, ça roule doucement, ça roule tout doucement, mais les conditions, on va dire, sont très normales en montagne, hein, encore une fois, mais c'est surtout dans les vallées alpines, vallée de Tarentaise, de Maurienne, vallée de l'Arve, du côté de Genève, du côté d'Annecy. On nous signale de la neige aussi du côté de Nonglar à 5 cm, c'est dans l'avant-pays à côté d'Annecy. Voilà, donc les Alpes du Nord sont touchées ce soir, la neige continue à tomber. On rappelle que nous sommes, il est 19h10, vous êtes en direct avec nous. Et on précise bien que le couvre-feu intervient à 20h, je vais bien sûr m'y soumettre. Donc on n'aura pas d'informations à partir de 20h, en tout cas pas de direct, mais demain matin, dès l'aube, nous serons évidemment en direct pour vous donner l'épaisseur. Nous sommes en Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord, précisément à la limite de la Savoie, dans le village. Regardez cette belle église de Pras-sur-Arly, un petit village juste à côté de Megève, la grande station de Megève. On est à 3 km de Megève. Les gens vont dans la direction de Megève ici, regardez. Circulation normale, circulation ralentie, avec bien sûr des conditions délicates, mais ce sont des conditions d'hiver, normales, on le précise bien. Une vigilance de la préfecture, il me semble, oui, Sarah, en vigilance orange, la Savoie, la Haute-Savoie, en raison de ces intempéries. Alors, on précise bien que ce n'est pas le caractère exceptionnel des intempéries, mais c'est parce que cette neige tombe dans la vallée, dans les vallées, et que ça devient assez compliqué dans ces vallées, avec cette neige qui est, tiens, on m'a signalé tout à l'heure, vous avez vu mon jumeau en direct avec sur Thône, dans les Aravis, il y avait de la neige. Et on précise ce soir que les images de mon jumeau passeront ce soir aux 20h de TF1. Vous verrez ces images aux 20h de TF1. Quelques reprises, on a été contactés, comme assez souvent d'ailleurs par nos amis de TF1 qui nous suivent très régulièrement. Et donc, vous verrez ces quelques images au JT de 20h. Alors, vous pouvez toujours aller vous mettre sur le JT de 20h si vous le souhaitez ce soir. Moi, je serai rentré, on sera rentré. Thollon-les-Mémises et dans la neige. Alors évidemment, on nous pose la question, mais c'est évident puisque l'ensemble des Alpes du Nord est sous la neige. N'oublions pas le Jura, n'oublions pas le Doubs, n'oublions pas aussi une partie du Massif central, même s'il y a un redout qui s'est exercé. Voilà, ici nous sommes devant l'école, juste derrière Lannou, l'école primaire de ce petit village. On aime beaucoup les villages et on aime beaucoup ces ambiances. Vous voyez, ce petit village avec des enfants, tout à l'heure on les a vus à la sortie de l'école, ils étaient absolument ravis, je peux vous dire, je les ai croisés, je les ai vus, et je peux vous dire qu'ils étaient heureux ces enfants, parce qu'il y a de quoi s'amuser. Ils faisaient des batailles de boules. J'ai l'habitude ici évidemment, d'abord on entend des gens qui sont en train de péler, comme on dit chez nous, et donc de péler. Voilà, cette neige qui tombe toujours, encore une fois en abondance, c'est trop beau, nous dit j'ai très beau Pras-sur-Arly, neige dans le Houdou, nous dit Chantal aussi, ça c'est important dans l'heure. Dès l'aube, à l'heure où blanchit la neige, Laurence, effectivement, vivement l'été. Alors oui, ce sont deux saisons différentes. C'est vrai qu'on est au cœur de l'hiver, c'est vrai qu'on a un épisode qui est important. On voit d'ailleurs ces épaisses couches de neige qui sont présentes. Et ce n'est que le début, hein, vous tiendrez au courant, parce que ça va tomber. Alors c'est vrai que c'est assez tragique, entre guillemets. Tragique, pourquoi ? Parce que les stations sont fermées, c'est dommage. On a un hiver normal, alors que normal sur le plan météorologique évidemment, alors que tout le reste n'est pas normal et vous le savez tous. Voilà, la circulation toujours ici sur la nationale qui relie Albertville, la capitale olympique, la ville olympique, à Megève. Vous avez ici une circulation normale, hein, encore une fois, ça roule doucement. Mais comme la neige est froide, on précise que nous avons une température ici qui est basse, qui est d'environ moins 2 degrés. Donc c'est une température où la neige est très froide. Et donc la neige tient évidemment. Et cette neige... elle est assez facile à rouler. La plus difficile, et vous le savez sans doute, c'est la neige à 0 degré, celle qui savonne. Voilà, on a quelqu'un là-bas qui est en train de déneiger, parce que les commerçants ici sont encore ouverts des neiges, évidemment, puisqu'après on aura le couvre-feu à partir de 20h, dans peu de temps maintenant, vous serez dans le couvre-feu. Vous l'êtes peut-être déjà dans votre département. Je ne me lasse pas de cette neige, me dit Annick, effectivement, prudence. Oui, alors c'est le mot d'ordre de la soirée. Ne pas sortir, évidemment, avant 20h. Et puis, alors ce soir, il y aura certainement des problèmes, on va bien le préciser. Il y aura des gens qui rentreront après 20h. Mais d'après nos informations, évidemment, les gens qui sont bloqués dans la neige ou qui ont du mal, l'accès à Cordon, ce beau petit village qui est à 2 pas d'ici, qui est assez raide pour monter, est un accès difficile. Voilà ce qu'on me dit. On me signale aussi des difficultés sur Passy dans la vallée. On me signale aussi d'autres difficultés. Ça veut dire que si vous êtes pris dans la neige, n'ayez pas d'inquiétude, évidemment. Les forces de l'ordre ont reçu des consignes pour d'abord permettre la circulation des gens, pour rentrer chez eux. Évidemment, si vous avez un petit peu de retard ce soir, vous ne serez pas sanctionné, puisque en montagne, en tout cas dans cette vigilance orange, les conditions de circulation sont extrêmement
difficile. Donc, il est tout à fait probable, sinon même possible, que vous ayez un petit peu de retard pour rentrer chez vous. Ne prenez pas de risque, ne prenez aucun risque, puisque les forces de l'ordre seront tolérantes avec vous ce soir, on peut vous le garantir. Ce n'est pas une raison pour rentrer plus tard, évidemment. Il y en a qui vont sur les grandes stations de Bellecombe. Oui, envoyez-moi un petit peu de neige, nous dit Monique. Sur Ugine, à peine une dizaine de centimètres, mais il neige sans discontinuer. C'est la vallée, Ugine. C'est le bord de la chasse-neige qui passe. Tiens, regardez. J'allais parler de ces gens qui font un énorme travail. Bonsoir. Voilà, regardez. Salut. Ils sont deux. C'est une énorme lame. Regardez. Je peux vous dire qu'ils sont les bienvenus et vous vous doutez pourquoi. Quand on les voit dans ces conditions-là, on a l'habitude, hein, c'est toujours très 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 agréable de les voir. On a eu un petit sourire de leur part. On va les saluer parce que sachez qu'ils vont travailler tard ce soir. Évidemment, ils échappent heureusement d'ailleurs au confinement et au couvre-feu pour être très précis. Et sachez une chose, c'est que demain matin, ils seront debout à 2h30 du matin. Et probablement même certaines équipes vont continuer à travailler toute la nuit sur les Alpes du Nord pour justement permettre la circulation de ces routes qui sont propres, hein, on va bien le préciser, elles sont extrêmement propres, hein, pour nous elles sont propres évidemment, elles sont très très bien nettoyées avec justement ces routes qui sont évidemment pas passées au noir, on ne peut pas passer au noir ces routes dans ces conditions, mais qui permettent une circulation tout à fait normale. On rappelle où on est, Pras-sur-Arly, nous sommes à côté de Megève, nous sommes en Haute-Savoie, à 2 pas de la Savoie, au cœur des Alpes du Nord, classé ce soir en vigilance orange, neige, intempéries, verglas. Et donc, vous comprenez bien que nous allons vivre sur cette page en direct ces événements. Vous avez eu tout à l'heure Johan Guillermin qui était très présent depuis Annecy, Montjumeau qui était au Villars-sur-Thône et à Thône tout à l'heure même. Et vous verrez les images, on le rappelle, de TF1 ce soir qui vont reprendre nos images. On est très très flattés que nos amis de TF1 reprennent ces images pour vous les montrer. Ce sera assez court, ce seront des extraits évidemment, mais on est souvent contactés par eux parce qu'ils sont très souvent aussi sur ces pages. Et on salue notre ami Jacques Legros qui fait le 13h aussi. On lui fait un petit bisou à Jacques, tiens, qui remplace évidemment Jean-Pierre Pernaut. Pas plus Jean-Pierre Pernaut, maintenant c'est sa remplaçante. Voilà, regardez ce qui tombe. Alors écoutez, ça se passe de commentaires. Nous sommes en direct depuis le cœur des intempéries des Alpes du Nord. Et on vous précise bien une chose, c'est que ça tombe. Inutile de vous faire un commentaire. Vous avez les images qui sont ici. Regardez à quoi ça ressemble. Regardez ces arbres qui sont là. La température est froide, moins 2 degrés. Nous sommes à 1030 mètres d'altitude avec cette circulation ici qui est normale en montagne, mais qui est difficile dans les vallées. L'A40 était coupée tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est encore coupé maintenant. N'hésitez pas à nous donner vos informations, nous dire ce qu'il en est, de façon à ce qu'on soit informé. Prudence, mon frère attaque à minuit pour déneiger, nous dit Irène. Voilà une information intéressante. Minuit, on va saluer encore une fois toutes celles et ceux qui travaillent, j'allais dire presque nuit et jour en ce moment. C'est quasiment du nuit et jour, on précise bien, parce que nous sommes ici dans une région où ces gens-là ont l'obligation de travailler, sinon on ne sort pas de chez nous, on précise bien. Voilà, on va saluer aussi les commerces ici qui sont restés ouverts. C'est un produit régional. Alors, il y a beaucoup de charcuterie, il y a du fromage. Ça s'appelle la table savoyarde. Nous sommes au cœur des pays de Savoie. Donc, je vais vous le montrer. Tiens, voilà ce qu'on aime dans nos villages. Ce sont ces vrais artisans qui travaillent les produits ici de qualité. Dans les Hauts-de-France, il y a de la pluie, nous dit Jean-Baptiste, mais pas de neige, évidemment. Alors, on a oublié la pluie. C'est vrai qu'il pleut sur beaucoup de régions. Il y a un peu les épaisseurs qu'on a ce soir. Regardez à quoi ça ressemble, hein. Et donc, il pleut sur beaucoup de régions. Prudence aussi jusqu'à 20h, évidemment, si vous êtes confiné à 20h. Après, vous êtes peut-être déjà en confinement chez vous à 18h. Et voilà, donc pour l'instant, on en profite, puisque nous, on est confinés, on le rappelle ici, à 20h. Regardez cette épaisseur qui est assez importante. Alors, déjà une vingtaine de centimètres tombés depuis midi à peu près, mais ça redouble encore une fois depuis 17h avec cette route normale. On voit pas mal de gens qui circulent encore ce soir. On précise bien que ces gens rentrent pour la plupart chez eux. Ici, le déplacement se fait normalement, on va le dire encore une fois, tout à fait normalement, ou presque en montagne, mais c'est dans les vallées, dans les zones plutôt urbaines où la circulation est difficile. Ce soir, on le rappelle, extrêmement difficile. Alors vous avez ici, vous voyez, des gens qui se déplacent ici, et puis vous avez cette mairie de ce petit village de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, on le rappelle, avec cette neige qui continue à tomber dans ces conditions un peu difficiles. Ça tombe de bon cœur, nous dit Janine, au coin de feu de bois, à un régal. Janine qui est à 2 pas d'ici. Nous sommes en Haute-Savoie, pour ceux qui nous rejoignent en direct. Nous sommes
voyez, les gens se déplacent ici avec les valises dans des conditions un petit peu délicates, pas question de les faire rouler. Nous sommes à Pras-sur-Arly, dans un petit village à côté de Megève, au cœur des intempéries. On rappelle la Savoie, la Haute-Savoie, classée vigilance orange, intempéries neige ce soir. Regardez le paysage, vous êtes en direct, vous êtes avec nous, vous vivez avec nous ces moments. On nous dit qu'à Dijon, le couvre-feu, c'est 18h. Et oui, en Côte d'Or, le couvre-feu a été avancé à 18h ce soir. À croire qu'il devient inhabituel de voir tomber la neige en montagne, nous dit Daniel. Mais non, c'est tout à fait habituel, c'est normal. Mais c'est vrai que ce soir, la vigilance orange est justifiée par le fait qu'il y a des routes en vallée, encore une fois, difficiles. Quand ça tombe ici comme ça, c'est une habitude. Vous voyez, cette voiture roule normalement avec cette neige sur le capot. Regardez bien, voilà, on se croise normalement. On roule normalement, vous voyez, un peu de tous les côtés. Voilà comment ça se passe ce soir sur ce haut Val d'Arly, au cœur des intempéries, que nous suivrons évidemment, que nous allons suivre, pas toute la nuit, parce que nous allons rentrer chez nous évidemment. Il neige aussi sur Évian depuis 16-17 heures. Ça c'est intéressant, on est au bord du lac Léman. Normalement il fait doux sur les bords du Léman. Et c'est quelque chose de plus rarissime, et c'est la raison pour laquelle ce soir les conditions sont difficiles. Vous voyez ce qui est tombé depuis tout à l'heure, on voit un petit peu les tas de neige ici, on voit des gens qui déneigent. Regardez là-bas comment ça se passe en direct. Sur la place du village, regardez un petit peu, donc c'est les terrasses qui sont déneigées ici, avec ces tas de neige qui sont déjà importants. Et ça n'est que le début. Nous suivrons bien sûr en direct toute la semaine jusqu'à samedi ces intempéries. On annonce ici plus de 50 cm de neige qui vont tomber sur les Alpes du Nord, probablement plus, même on va peut-être même dépasser en altitude le mètre. Regardez, ici on a un ours qui est un petit peu blanc, et le sapin de Noël à côté, ou le sapin tout court, il est carrément recouvert. On rappelle que nous sommes en Haute-Savoie, Pras-sur-Arly, les Alpes du Nord, le cœur des intempéries ce soir, avec cette neige qui tombe intensément et qui est annoncée jusqu'à demain matin. Comme ça, on va avoir encore 20 cm au moins cette nuit. Et demain après-midi, ça va recommencer jusqu'en fin de semaine. Ça devrait s'arrêter probablement tardivement du côté de vendredi ou samedi. Alors vous voyez, ça continue à tomber et ça va tomber toute la nuit comme ça. Donc du boulot pour ceux qui déneigent demain. Regardez ces paysages assez étonnants déjà ce soir. Je rappelle qu'on a au sol déjà 60-70 cm puisqu'on avait une bonne cinquantaine de centimètres de neige ici. On le salue, vous voyez, on salue le petit supermarché boucherie ici. C'est un petit Sherpa avec quelqu'un qui tient la boutique là depuis tous les jours. C'est ouvert tous les jours. Voilà, on salue les gens qui tiennent, qui nous permettent de nous ravitailler, quel que soit le temps, qui sont ouverts, quel que soit le temps, quelles que soient les conditions climatiques et surtout les conditions sanitaires aussi. Donc on remercie toutes celles et ceux qui sont à nos côtés dans ces moments parfois difficiles. Quelle prise de vue sublime, nous dit Christian. Alors oui, c'est vrai que c'est sublime, mais c'est un petit peu froid maintenant parce que c'est quand même relativement froid. Ici, nous sommes dans ce petit village de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, en Haute-Savoie, dans le haut Val d'Arly, à un peu plus de 1000 mètres d'altitude. Et je peux vous dire que ça envoie du gros, comme on dit chez nous. Regardez un peu ce paysage, absolument extraordinaire. Alors on annonce, la Météo France annonce pour cette nuit beaucoup de neige sur le massif du Mont-Blanc, sur Chamonix, qui devrait recevoir au moins 30 cm de neige. Je peux vous dire que si on les aura d'ici demain matin, largement, probablement largement, et que cette neige va recommencer à tomber demain après-midi, elle va continuer jusqu'à vendredi ou samedi. Ça veut dire que toute la fin de la semaine, nous serons dans ces intempéries neigeuses. Alors, la neige devrait remonter un petit peu jusqu'à 700-800 mètres d'altitude. On rappelle qu'on est à plus de 1000 mètres ici, donc on va passer tout en neige, comme on dit, on passera en neige. Et sachez aussi une chose, c'est que cette neige va se transformer en pluie, donc dans les parties basses, et que dans les vallées froides, comme ici, ou en Tarentaise encore, ou dans le Val de Thône, dans les Aravis, la neige va rester un grand bout de temps et elle ne tournera pas en pluie. Donc on va rester probablement, regardez le paysage comme il est beau ce soir, il est magnifique, ça ne s'invente pas, c'est du direct, ça se passe de commentaires. Nous sommes en Haute-Savoie, au cœur de ces intempéries. On a froid, Christine, oui, -2, c'est pas énorme. Alors je ne sais pas quelle est la température indiquée ici par la pharmacie, on va regarder dans un instant. J'ai 1 degré, mais enfin c'est pas très significatif. Toujours cette route nationale, regardez, où ça circule, on va le dire, normalement en altitude. Hein. On est en Haute-Savoie, on est exactement à Pras-sur-Arly, à 1030 mètres d'altitude, au cœur des intempéries qui s'annoncent durables. Regardez, tiens, il y a quelqu'un qui est en train de déneiger avec son quad, là-bas, ça c'est extraordinaire. Ça ne s'invente pas, vous voyez, c'est pratique un quad. Voilà, je regarde d'un côté la route, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, c'est polaire, hein. Et il fait froid et la neige vole un petit peu, elle est très légère cette neige ce soir. Ça c'est une des particularités de la neige en montagne. Vous voyez comment ça se passe, regardez, il est en train de déneiger avec son quad, il a mis une petite lame devant. Voilà les gens qui rentrent chez eux, alors là ils vont monter en montagne,
dans une petite route de montagne qui est un peu plus haute. Alors, il va s'arrêter apparemment. Et donc, vous avez ici, voilà, des gens équipés, évidemment, beaucoup de 4x4, beaucoup de SUV 4x4 ici. Et alors Samuel, malheureusement, je n'ai pas la connexion pour faire le direct depuis la Haute-Marne. Samuel qui est fidèle à notre page et qui est très souvent avec nous. Mais donc demain, mon jumeau le fera et on verra un petit peu tout ce qui se passe, le temps, les intempéries. Voyez ce qu'il fait, regardez, il a son quad, on va le montrer. Tiens, ça c'est ça, c'est les scènes de vie étonnantes. Avant 20h, regardez, il a son quad et il a mis une lame devant, ça c'est absolument extraordinaire. Il est en train de déneiger, voilà comment ça se passe ici, dans cet environnement très particulier, alors qu'elle continue à tomber et qu'elle va continuer encore durablement. Vous voyez, le quad est pratique, on a tous envie de faire ça finalement, alors qu'elle tombe de cette neige, qu'elle continue à tomber, que les gens se mettent à l'abri sous les anoraks et sous les protections pour évidemment se protéger. Allez, là je suis sur le trottoir de la route nationale. Le trottoir évidemment pas déneigé ce soir, c'est normal. Et donc là je marche dans une bonne épaisseur de neige, alors que notre ami au quad est toujours en train de déneiger ici, parce que l'occupation majeure pour les gens du pays, j'en fais partie, ce sera de déneiger. J'ai déjà passé 1h30 ce soir et je vais recontinuer ce soir à déneiger chez moi. Donc bien sûr, voilà, super son quad pour déneiger. Oui, c'est absolument extraordinaire son quad. Regardez, on va le montrer, on va essayer de montrer un peu le quad là. La neige continue vraiment à tomber, vous voyez. Voilà. Alors toujours la route nationale, regardez. Ah ouais, chasse-neige qui repasse, regardez, il repasse, on va le saluer au passage. Voilà, regardez, ils sont en bras de chemise à l'intérieur. Alors ça, c'est pas des petits chasse-neige, hein. Ils sont deux à l'intérieur. Hein. On précise bien que ce sont des gros chasse-neige. Je ne suis pas un spécialiste du chasse-neige, mais il y a le conducteur et celui qui manie la lame. C'est important parce que c'est une lame énorme. Donc vous avez compris que c'est un chasse-neige pour déneiger dans des conditions difficiles. Voilà comment ça se passe ce soir. Tout le monde déneige en fait. C'est l'occupation numéro 1. Alors c'est vrai qu'à partir de 20h, on sera chez nous, évidemment, et on sera en train de déneiger chez nous. Voilà, alors que le quad fonctionne toujours ici, en train de déneiger. On a tous envie de... Regardez le quad, on va s'approcher un petit peu là. Regardez comment ça se passe. Voilà, déneigement. Voilà, alors que la neige continue à tomber. Alors, j'en parle pas, mais c'est évident que ça continue et ça ne va pas s'arrêter surtout. Voyez, on rappelle où on est, la Haute-Savoie, Pras-sur-Arly, un petit village ici à côté de Megève, la grande station de Megève, 1030 mètres d'altitude, au cœur des intempéries ce soir. On rappelle que la Savoie, la Haute-Savoie sont classées en vigilance orange, chute de neige, intempéries, verglas ce soir. Et voilà comment ça se passe ce soir, regardez, avec ces gens qui déneigent de tous les côtés. Voilà, on a un petit peu la lumière ici. Vous êtes nombreux à nous suivre ce soir, merci encore une fois, c'est ça l'hiver. Et c'est tellement pratique de déneiger avec un quad. On a tous envie d'avoir un quad pour déneiger. Je crois que je vais peut-être m'en acheter un. Voilà, cette route nationale qui est normale. Hein. Encore une fois, c'est normal. On rappelle que les conditions, Samuel nous dit qu'il neige chez lui en Haute-Marne avec une température de moins 3 degrés. Samuel qui est très souvent avec nous dans ces directs de la place du village que mon frangin fait justement. Et donc on va rejoindre le centre du village. Et puis je rappelle qu'à 20h ce soir, nous allons reprendre évidemment, nous mettre à l'intérieur le couvre-feu ce soir. Regardez, j'en profite pour vous montrer ce que je vois aussi, parce que quand on lève la tête, voilà ce qui se passe ce soir dans ces conditions. Et le quad qui continue à fonctionner ici, qui continue à déneiger dans ces conditions très particulières. La neige est abondante sur Aix-les-Bains, nous dit-on. Aix-les-Bains, on rappelle où ça se trouve, hein, c'est en Savoie, au bord du très très beau lac du Bourget. Et vous avez effectivement des informations importantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la neige est encore en bas, et qu'elle continue à tomber en bas, et donc qu'elle doit poser des problèmes de circulation. N'hésitez pas sur cette page à poser vos vidéos si vous le souhaitez. N'hésitez pas à donner des informations. Nous serons présents demain matin aussi pour faire le point au réveil, si j'ose dire, alors que là, j'ai l'impression que la chute s'intensifie largement. On a notre ami le quad qui se fait plaisir, mais quel bonheur de pouvoir déneiger avec un quad. C'est extraordinaire ce qu'il fait là, lui. Vous voyez, donc, vous voyez comme c'est magnifique ça. Regardez le déneigement avec un quad. Eh ben, c'est une belle façon de déneiger. Voilà. Et donc demain, nous serons présents évidemment pour refaire un point complet sur ces chutes de neige, en sachant qu'elles vont revenir demain après-midi, continuer encore et surtout s'intensifier d'ici la fin de semaine avec des épaisseurs qui pourraient être localement en fin de semaine, on le précise, on n'a pas toutes les informations encore, localement être très importantes. Et il n'est pas exclu qu'au sol, on est ici où nous sommes plus d'1 mètre de neige évidemment, mais on est habitué ici. Hein. Donc on va suivre tout ce qui se passe en bas, alors qu'elle continue à tomber. Alors précise bien, les routes difficiles ce soir, circulation très très difficile. Bonjour de Prades dans les Pyrénées-Orientales,
Prades Michel, qui a effectivement été touché par les intempéries il y a 3 jours, on s'en souvient, il y a eu 20-25 cm de neige autour de Prades, et donc ce sont des épaisseurs assez importantes. Vous voyez, circulation normale ce soir, vitesse normale évidemment, on ne va pas très très vite, mais on a quand même des vitesses qui sont tout à fait normales. Et Prades, on rappelle aussi que c'est la ville de notre Premier ministre. Voilà, bien sûr, tout le monde le savait aussi, ou presque tout le monde. Merci de nous suivre en tout cas pour ce direct. Vous voyez, si vous nous recevez en direct, il est 19h, passé de quelques, je ne sais plus, peut-être 20 minutes déjà, j'en sais rien. Et toujours à Pras-sur-Arly, un petit village à côté de Megève qui vit, on est au cœur des intempéries, on précise bien, au cœur de cette vigilance orange ce soir, Savoie, Haute-Savoie, et on précise aussi, on pourrait presque ajouter le Jura, le Haut-Doubs, les informations qui nous viennent du Haut-Doubs aussi, avec beaucoup de neige, on attend peut-être même 1 mètre de neige sur le Haut-Jura et sur le Haut-Doubs aussi. Une bonne roussette de Savoie en rentrant, oui Seb, effectivement, oui je pense qu'en rentrant on va se faire appliquer quelque chose, parce que là, je suis à 2 pas de chez moi, donc je vais rentrer chez moi, je sais que il va faire chaud, évidemment, on n'a pas le choix cette saison. Vous voyez, il y a des gens qui prennent leur chien encore, on a encore le temps, il y a encore une demi-heure avant le confinement, on le précise, c'est plus, on n'a plus garde de temps avant de rentrer, et donc on va rentrer, et puis on va passer un petit peu de temps à déneiger, comme beaucoup de gens en montagne, toujours à fond, nous dit Christophe, à Salange, qui est à 555 mètres d'altitude, on le précise bien. Il neige dans les vallées, et c'est la raison pour laquelle il y a une vigilance orange ce soir sur les Alpes du Nord, entre la Savoie et la Haute-Savoie. Et on précise aussi que l'Isère est touché à un degré moindre, évidemment. Et on va dire aussi que c'est certainement ici, au pays du Mont-Blanc, en tout cas dans les Aravis, dans le Chablais aussi, où les chutes de neige seront les plus importantes. Il y a de l'épaisseur, vous voyez, de l'épaisseur, si on fait le calcul, elles sont déjà assez impressionnantes, ces épaisseurs. Et sur mon parapluie, je peux vous dire qu'il y en a une petite épaisseur. Et ça vient assez vite, et ça continue à tomber. Toujours en Haute-Savoie, toujours à Megève, la route est toute blanche chez moi, nous dit Samuel dans Haute-Marne. Donc ça veut dire qu'il neige aussi. Ça veut dire qu'il neige aussi du côté dans l'est de la France. Et donc là aussi des circulations certainement difficiles. Bonjour d'Écosse, nous dit, on sait qu'il a fait froid l'autre jour en Écosse, il y a eu de la neige. Nous sommes encore une fois en Haute-Savoie, nous sommes à Pras-sur-Arly, un petit village qui est pour l'instant enfoui, on va bien le dire. Regardez un peu les images qu'on a ici, enfoui sous la neige, puisqu'il a déjà beaucoup tombé de neige et que ça continue à tomber. Et que ce soir, effectivement, l'activité numéro 1 avant le confinement, c'est de déneiger les terrasses ici et de déneiger les routes. On a vu que ça s'est fait. Et chacun va déneiger chez soi avec beaucoup de prudence. Regardez un petit peu le déneigement en direct ce soir depuis Pras-sur-Arly, ici en Haute-Savoie, avec les pelles à neige, comme on dit. Travail qui nécessite beaucoup d'énergie. Et ce sera fait pour demain matin, parce que demain matin, on va recommencer. Vous voyez, c'est l'activité, la seule activité ce soir, à vrai dire, c'est la neige. Et c'est le déneigement qui se fait ici. Regardez, voilà. Ça y est, c'est terminé, on est en direct, la place du village, bonsoir. Comment ça se passe? Vous êtes ouverts ou pas, vous, les Renins? Alors, c'est un restaurant fermé, et vous êtes de la vente à emporter, c'est ça? On va le montrer. C'est encore ouvert ou Ouais, jusqu'à voilà. 20h. Pendant toute la semaine, ça sera comme ça? Tous les jours. La neige, c'est bien ou pas bien pour vous? Ouais. Voilà, les Renins, voilà. Un établissement qui fait beaucoup parler de lui pour la qualité et le rapport qualité-prix ici aussi. Et donc, vous êtes contente? Ouais, ça va. Et vous allez faire quoi? Vous allez continuer à déneiger encore? C'est fini là. C'est terminé, bravo, merci beaucoup. C'est la place du village en direct. Hein. Merci beaucoup. Regardez en direct ici, depuis cet endroit exceptionnel qui est le Haut-Val d'Arly, qui est enfoui sous neige, le sourire de cette demoiselle qui en dit long. Ça veut dire qu'ici, la neige est une bonne chose finalement. Et on rappelle aussi les restaurants qui sont fermés, mais qui peuvent aussi faire de la vente à emporter. On a signalé ici les Renins, il y a aussi le voisin, la Bergerie, qui est juste à côté. Ce sont 2 restaurants très cotés ici sur Pras-sur-Arly. On va bien les montrer parce que on n'oublie pas que ce sont des restaurants qui proposent justement de la restauration pour ceux qui à emporter, évidemment. Voilà comment ça se passe ici sur ce Haut-Val d'Arly. On va bientôt vous laisser parce que la neige continue à tomber. Et l'heure du confinement, oui, une voiture qui fait quelques dérapages là-bas. L'heure du confinement s'approche. Et donc, on va aller, comme tout le monde, évidemment, aller se confiner en espérant que tout ira mieux d'ici quelques temps. C'est en tout cas ce qu'on souhaite à tous et à toutes. Vous voyez, il y a des gens qui rentrent chez eux assez rapidement parce que je crois que c'est l'heure aussi de rentrer chez eux. On va traverser la route nationale. Voyez un petit peu à quoi elle ressemble, cette route nationale qui relie le Haut-Val d'Arly, on est au plein milieu ici, vous voyez, à Megève, donc à Albertville aussi, avec ces voitures qui sont largement sous la neige. Regardez, ce soir en direct avec la mairie derrière, avec cette galerie ici de peinture qui est pour l'instant fermée, mais qui est ouverte une partie de la journée encore. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ce soir. Nous allons bientôt terminer ce direct.
vous remercier. On aura d'autres directs dès demain matin, évidemment, pour vous dire un petit peu ce qui se passe. N'hésitez pas à passer sur ces pages vos informations, vos vidéos, vos photos. Et Johan Guillermin, avec sa quotidienne, sera tout à l'heure présent. Alors, je crois qu'il va prendre le direct un peu autour de 20h, je crois. Si je ne me trompe pas, le direct a dû être décalé, à vérifier sur cette page. Et puis, n'hésitez pas, si vous êtes sur TF1 ce soir, vous verrez les images tournées par mon jumeau tout à l'heure du côté des Villars-sur-Thône ou de Surthône ou sur Thône dans les Aravis. On rappelle, vigilance orange, Savoie, Haute-Savoie, nous sommes à Pras-sur-Arly, un petit village à côté de Megève, au cœur des intempéries de ce soir. Les routes sont normales en montagne, même si ça circule difficilement. Par contre, dans les vallées, ça devient assez compliqué. Équipements spéciaux obligatoires, on le rappelle encore une fois, pour cette soirée. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez sortir avant 20h, eh bien, il faut prendre les équipements obligatoires. Et surtout, on vous souhaite une bonne nuit. Prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous, surtout. Et puis, on vous dit à très vite sur cette page et pour d'autres moments, d'autres rendez-vous pour suivre ce qui se passe depuis les Alpes du Nord, qui sont classées ce soir en vigilance orange, neige et verglas, avec des routes très difficiles. On rappelle l'autoroute A40 qui était coupée tout à l'heure, et avec des routes difficiles dans les vallées, encore une fois, puisque la neige tombe dans les vallées. Et c'est pas terminé. Donc jusqu'en fin de semaine, nous serons là pour faire des points en direct sur ce qui se passe sur ces Alpes du Nord. Merci à tous et à toutes. J'ai un peu de buée sur mes lunettes. Bonne soirée, bon apéritif si c'est l'heure de l'apéritif. Moi, je vais aller me réchauffer. On a tout ce qu'il faut en montagne pour se réchauffer, évidemment. Et ça tombe, et ça tombe, et ça tombe. Belle soirée à vous tous. Johan Guillermin dans un instant. Mon jumeau, probablement dès demain, avec moi aussi pour suivre ces intempéries et nous dire ce qui se passe sur les Alpes du Nord. Encore une fois, cette neige qui tombe. Merci et bonne soirée à vous tous. À très bientôt.